Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de sa grâce pour cette matinée. Nous sommes à notre dernier dimanche du mois de septembre et bientôt nous allons commencer le mois d'octobre. Nous allons commencer un mois qui sera vraiment sous une grande chaleur et cette chaleur ne sera pas seulement physique mais ça sera aussi une chaleur spirituelle. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes en train de continuer dans notre série des enseignements. La fois passée, nous avons parlé du rafraîchissement de la destinée. Et ce matin, nous voulons parler du rafraîchissement de l'autel. Ce qui va te permettre de comprendre c'est quoi l'autel de Dieu. Alléluia. Pour cela, je vais nous inviter à lire quelques passages qui vont nous conduire dans cette pensée, qui est la pensée des temps de rafraîchissement que le Seigneur a commencé avec nous. Ça fait de cela beaucoup de temps que nous sommes en train de poursuivre ces enseignements. Amen. Bientôt, nous allons terminer notre 3e mois. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 18, le verset 1 Roi chapitre 18e, le verset 30 au verset 40. Nous lirons encore des Chroniques verset 7 des Chroniques 7 verset 13 à 14. Et vous lirez à la maison notre texte de base qui est tiré du livre des Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 19e. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? 1 Roi chapitre 18, le verset 30 au verset 40. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approchèrent de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois et coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel, l'holocauste et sur le bois. Et il dit, fais-les une seconde fois. Et ils firent une seconde fois. Et il dit, faites-les une 3e fois. Et ils firent une 3e fois. L'eau coulait autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, et les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes des Baals et leur dit Élie qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent des Kison où il les égorgea. Amen. Des Chroniques chapitre 7, le verset 13 à 14. Voici ce que la parole du Seigneur me dit dans la même version au nom de Jésus-Christ. Au verset 13e, quand je fermerai les ciels, car il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce matin nous parlons de rafraîchissement de l'autel. Dans d'autres termes, vous pouvez dire de la restauration de l'autel de Dieu. Amen. Ou du rétablissement de l'autel de Dieu. Et ce matin, nous voulons comprendre ce texte parce que le Seigneur a besoin que quelque part, tu puisses ramener l'autel à sa place. Alors, l'histoire que je viens de vous lire, c'est l'histoire d'un homme que tous nous connaissons, il s'appelle Élie. C'était un prophète.
Élie était en train de vivre dans un temps où la situation était devenue compliquée. Le peuple n'avait plus la foi ni la confiance en l'Éternel. Le peuple vivait de manière désunie. Il y avait les tribus du nord qui étaient séparées des tribus du sud et ils étaient sous l'emprise d'un roi. Le roi qui était là s'appelle Akab. Il venait de se marier avec une femme qu'on appelait Jézabel. Et Jézabel était la fille d'un roi païen. Alléluia. Et la présence de cette femme va amener beaucoup de contradictions dans la tribu d'Israël pendant ce temps. Ce qui fera que la foi va diminuer et les gens vont se désunir et chacun vivait à sa manière. Jusqu'à ce que le Seigneur va susciter son prophète qui s'appelle Élie. Et Élie viendra dans ce temps pour annoncer des choses, pour déclarer des choses et pour faire une prière. Ce qui m'a retenu, c'est qu'il avait fait une seule prière. Et cette prière était à la base de la sécheresse que Israël était en train de traverser pendant ce temps. Élie avait déclaré que sinon à sa parole, il n'y aurait ni rosée ni pluie. Et pendant ce temps, en Israël, parce que c'est un pays d'agriculture et un pays d'élevage, ils étaient en train de traverser de graves moments de sécheresse qui s'étaient fait accompagner avec beaucoup de problèmes qui s'en suivaient par après. Ce matin, nous voulons comprendre qu'est-ce que Élie a fait pour que l'autel de Dieu revienne à sa place et pour que toutes choses reviennent comme Dieu l'entend. Parce que le projet de Dieu, c'est que Israël soit uni et qu'il manifeste sa bénédiction. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Alors, pendant ce temps, vous le savez avec moi, il y avait beaucoup de situations compliquées qui s'annonçaient. Le Seigneur venait d'agréer à la prière d'Élie. Et cette prière d'Élie va faire que le ciel était totalement fermé. Et quand le ciel devient fermé, c'est la sécheresse et la famine qui s'installent. C'est-à-dire quoi? Alléluia. C'est-à-dire que les gens sont en train, sur le plan physique, actuellement, si je vais contextualiser, c'est cette situation où tu traverses, tu pries, tu jeûnes, tu dors par terre, tu fais même des veillées, mais tu sens comme si il n'y a pas de réponse, que ton ciel est resté totalement fermé. Il n'y a plus de bruit. Alléluia. Lorsque tu commences à traverser de telles situations, il faut te demander, est-ce que l'autel de l'Éternel est à sa place? Est-ce que l'autel de Dieu est réellement à sa place? Parce que quand la Bible me dit, quand je fermerai les ciels, c'est le Seigneur seul qui ferme les ciels. Quand il n'y aura plus de pluie, quand j'enverrai la peste, alléluia, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire, nous savons que Dieu est capable de fermer son ciel pour ne plus nous donner l'eau, pour ne plus nous donner la bénédiction dont nous avons besoin. Le ciel d'Israël pendant ce temps était totalement fermé. Le ciel d'Israël était un ciel qui était devenu comme un ciel d'airain et la terre était devenue comme une terre de fer. C'est-à-dire, il n'y avait plus de production, il n'y avait plus de pluie. Nous avons dit, c'est une situation d'un homme qui est en train de traverser des moments totalement difficiles où il est en train de chercher la face de Dieu. Il se bute à ce que nous appelons, il sent comme si le ciel, comme s'il il n'y a plus de répondant. Il n'y a plus de répondant. Il est en train de prier, rien n'avance. La deuxième des choses, quand vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 7, le Seigneur dit, il va envoyer les sauterelles dans le pays. Le sauterelle dans le pays, c'est l'image de ces catastrophes matérielles qui t'arrivent. Alléluia. C'est-à-dire que ta production est totalement dévastée. C'est-à-dire que ton salaire passe inaperçu. C'est-à-dire que tu es en train de toucher, mais tu sens que tes investissements n'ont plus de répondant, si je peux le dire ainsi. C'est comme quelqu'un qui touche beaucoup d'argent, mais il sent en retour que son argent ne lui sert totalement à rien. C'est-à-dire quelque part, c'est comme s'il est dévoré, c'est comme si on est en train de le voler. Cela ne vous est jamais-il arrivé un jour de constater cela? C'est que vous percevez de l'argent, mais c'est seulement lorsque cet argent est fini, c'est comme si on venait d'enlever le voile sur vos yeux, et vous êtes en train de dire, mais je devais acheter ceci, je devais faire ceci, dans mon prochain salaire, je ferai ceci. Quand ces choses commencent à se manifester, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas de sauterelles quelque part qui sont en train de dévorer sur vos matériels? Est-ce qu'il n'y a pas de sauterelles quelque part? Parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fera suivre d'aucun chagrin. J'étais en train de prier cette semaine, le jeudi d'habitude, comme j'en ai fait l'expérience tous les jeudis de prier
pour l'église et de prier pour le peuple que le Seigneur a mis sous ma garde, le Seigneur va m'amener dans une chambre. Et dans cette chambre, c'était totalement noir. Pendant que moi, je continuais à prier, j'ai vu une grande lumière apparaître dans cette chambre. Et dans cette grande lumière qui apparaissait, je voyais un homme qui était assis. Cet homme avait de l'argent. Cet homme avait vraiment beaucoup de l'argent. Il était en train de compter l'argent. Et dans son cœur, il savait que c'était de l'argent. Quand le Saint-Esprit me disait, regarde bien. Et quand pendant que je regardais sur ces billets que lui comptait comme argent, je voyais que c'était quasiment des papiers. Ce n'était pas de l'argent. Et lui se disait, j'ai l'argent. C'est-à-dire, une telle personne, c'est une personne où, physiquement, il croit qu'il a l'argent, mais spirituellement, parce que nous sommes gouvernés par des réalités spirituelles. La Bible me dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La réalité spirituelle, c'est qu'il n'a pas d'argent. Une telle personne, il peut en avoir des millions, mais vous verrez qu'il ne ferait rien. C'est-à-dire, il va entrer dans des cycles de dépenses qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire, il va entrer dans des moments où il donne de manière désordonnée. Et en définitive, son argent ne lui fait absolument rien. Il ne sait ni investir, ni capitaliser ce que le Seigneur lui donne. Alors, je suis allé plus loin pour demander au Seigneur c'est quoi. Le Seigneur m'a montré ce qui était à la base de cette histoire. C'est que cet homme est en train de subir ce qu'on appelle une forme d'attaque des esprits des eaux. Le Seigneur m'a mené comme sur un pont. Et sur ce pont, j'étais en train de regarder, il y avait de l'eau en bas. Il y avait, comment dirais-je, des crocodiles qui nageaient autour. Et sous cette eau-là, c'est comme s'il y avait une créature ou une création, je ne sais pas, comme une femme qui devait sortir, mais qui avait une forme de sirénoïdée, de sirène, si je peux le dire. Et elle se retrouvait emprisonnée. Si elle veut sortir, les crocodiles sont en train de tourner tout autour et l'eau devenait comme une surface opaque. Et cette personne ne sortait pas. Alléluia. C'est-à-dire, en réalité, cette personne est sous l'envoûtement ou les attaques des esprits des eaux. C'est-à-dire, on les permet, on les laisse travailler, on les laisse gagner. Mais en réalité, il ne fera rien de ce qu'il va gagner. Et si tu ne comprends pas, il y a un problème. Alors, du temps d'Israël, il s'est passé des choses qui étaient devenues compliquées. Et c'est comme ça que le Seigneur, quand il annonce sa parole dans les lettres des chroniques qu'on venait de lire ici, il dit, quand je fermerai les ciels, lorsque j'enverrai les sauterelles, la peste dans le pays, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, priez, cherchez ma face. S'il s'est détourné de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai. Je guérirai son pays. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de t'exaucer, mais aussi de guérir ton pays. Parce que ton péché peut aussi affecter ton pays. C'est-à-dire les lieux sur lesquels le Seigneur t'a planté. Alors, nous savons que cette production était dévorée. Ce qu'il gagnait était totalement dévoré. Alors, il y avait un grand désastre qui était en train de frapper Israël pendant ce temps. La troisième des choses que le Seigneur mentionne, il mentionne la notion, ce qu'on appelle la peste. Il dit, la peste est parmi mon peuple. Le Seigneur a envoyé la peste. La peste, c'est quoi? La peste, c'est cette forme des épidémies, des choses physiologiques qui nous affectent et qui n'ont pas de solution, qui affectent ta santé. C'est-à-dire, tu es attaqué par des maladies dont tu ne comprends pas l'origine. Tu bois les médicaments, tu vas à l'hôpital, tu fais tout ce que tu peux faire, il n'y a pas de solution. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur a dit, il enverra la peste. Je sous-entends que pendant ce temps où Élie était en train de prier, il y avait aussi la peste. Il y avait des formes de maladies où il ne pouvait pas y avoir de solution. L'objectif de la peste, c'est d'amener la destruction et la mort. Lorsque la peste commence à entrer chez toi, tu vas voir la mort se matérialiser. Tu vas voir la mort t'attaquer. Il n'y aura plus rien de productif dans toi. C'est-à-dire, c'est petit à petit que tu es en train de subir comme une multiplication de la gangrène dans ton corps. C'est-à-dire, ils sont en train de ronger à ton intérieur jusqu'à ce que tu verras ta vie totalement détruite. Est-ce que je parle bien? Malgré que Dieu fait cela, il a de bons projets pour nous. Alléluia. Malgré que Dieu peut aussi admettre que ces choses arrivent, il a de bons projets pour nous. Lorsque Élie a fermé le ciel d'Israël pendant ce temps, il avait l'objectif de réunir Israël, d'unifier Israël, afin qu'il soit capable de vénérer le vrai Dieu. Parce que les prophètes de Baal
avait amené un culte païen au travers de Jézabel qui était la fille du roi des Sidoniens. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fille des Sidoniens a amené des prophètes qui ont instauré des choses qui faisaient que Israël ne regardait plus à Dieu. Et comme c'est un Dieu jaloux et qu'il aime son peuple, il a dit, je ne laisserai pas comme ceci. Il a permis que la prière de son serviteur soit entendue et il a exécuté cette prière là-bas. Et en exécutant cette prière, il a fait que Israël puisse prendre conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je dis que ceci, le Seigneur le fait pour ramener son peuple dans son plan de bénédiction. Les souffrances que le Seigneur nous inflige, c'est pour éveiller notre mémoire afin que nous soyons capables de revenir à lui pour que nous rentrions dans son plan de bénédiction. C'est-à-dire pour que nous accomplissions la destinée. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans le rafraîchissement de la destinée. J'ai dit que la destinée n'est qu'une tracée, n'est qu'une route, où la destinée, ce sont des plans que le Seigneur a formés pour nous. Ce sont des dessins que le Seigneur a fait pour nous. Voilà pourquoi David disait, mes destinées sont entre tes mains. Alléluia. Ce sont des projets que le Seigneur a fait. Alors pour Israël et pour Jérémie, le Seigneur pouvait lui dire, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour te garantir de l'avenir. Alléluia. C'est que dans le projet de Dieu, il y a la paix qui se manifeste, il y a l'avenir qui est assuré. Il n'y a pas d'avenir dans la sécheresse. Alléluia. Il n'y a pas d'avenir dans la pauvreté ou dans cette souffrance que tu peux accepter aujourd'hui alors que le Seigneur te donne une piste de solution. Quelle est la solution que le Seigneur nous donne? Il nous dit, tournez de vos péchés afin que le temps de rafraîchissement arrive, n'est-ce pas ça? Mais vous ne voulez pas tourner, ça fait 3 mois qu'il est en train de dire abandonnez, abandonnez, abandonnez. Vous ne voulez pas. Alléluia. Et si le ciel se ferme, ça ne sera pas Jésus, c'est toi. Est-ce que je parle bien? Alors, sur base de ceci, nous nous posons la question pour fixer le contexte dans lequel nous sommes en train de naviguer ce matin. C'est quoi le rafraîchissement dans ces contextes? Le rafraîchissement ou la restauration ou le rétablissement que le Seigneur devait faire en Israël, qui te concerne toi aujourd'hui, que nous prenons pour modèle, devient ici comme un procédé d'exaucement de nos prières, alléluia, qui nous ramène dans la condition favorable en vue de notre bénédiction. Procédé d'exaucement favorable, ramenant l'homme dans sa condition favorable, alléluia, ramenant l'homme dans sa condition initiale pour manifester la bénédiction que le Seigneur. Donc, la bénédiction ne peut pas se manifester dans des conditions défavorables. Quelles sont les conditions défavorables? Ce sont des conditions de désobéissance vis-à-vis de la volonté de Dieu. Ce sont des conditions de péché. Ce sont des conditions d'incrédulité. Ce sont des conditions d'insoumission à la parole de Dieu. Lorsque tu fais ces choses, tu sors du modèle que le Seigneur a fait pour toi. Tu sors des plans de Dieu. Tu sors du chemin de Dieu. Tu sors de la route de ta grâce. Tu passes à côté. Alléluia. Et quand tu es à côté, tu ne seras pas éligible à la bénédiction de l'Éternel. Car la bénédiction de l'Éternel marche sur une voie. Et cette voie s'accomplit. Cette voie est tracée dans la lumière de Jésus. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça que David est en train de dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Il va l'accompagner quand il restera sur la route de Dieu. Alléluia. Sur cette route, la bénédiction est avec lui. Le Seigneur a dit, lorsque tu obéiras à ce que je te dis aujourd'hui, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, n'est-ce pas ça? C'est-à-dire, quand tu n'obéiras pas, voici les malédictions. La bénédiction devient comme un ange, la bénédiction devient comme un homme qui obéit non pas à l'homme, mais qui obéit à Dieu. Lorsqu'il y a condition ici sur la terre, la condition que Dieu donne, c'est juste d'obéir. Alléluia. Quand il y a obéissance, cet homme qu'on appelle bénédiction, cet homme qu'on appelle malédiction, si tu n'obéis pas, ils vont t'accompagner.
Alléluia. Il nous accompagne sous la forme de sa grâce et sous la forme de sa bénédiction lorsque nous restons favorables à la voix de Dieu. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi je dis, ce sont des conditions, ce sont des procédés d'exaucement de nos prières. Donc, la prière ne peut pas être exaucée s'il n'y a pas de préalables qui sont mis au point. Voilà pourquoi Élie a juste prié. C'était simple, n'est-ce pas? Et la malédiction s'est manifestée. Mais quand il s'agissait maintenant de rafraîchir cet autel, de restaurer ce que Dieu avait dit, il y a eu des conditions, des procédés qu'il devait suivre. Et c'est ce que nous vous avons lu. Il a dit, bâtissez l'autel, mettez des tracés, mettez de l'eau, amenez 12 pierres, faites ceci. Et toutes ces conditions réunies, c'est alors qu'il va maintenant faire quoi? Prier. Toi, tu ne réunis pas la condition. C'est comme ça que ta prière n'est pas entendue. Tu ne réunis pas la condition. La condition, c'est que l'autel doit rentrer dans sa place. Et l'autel, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas à sa place. C'est comme ça que malgré que tu pries, tu dors par terre, tu fais des veillées, tu jeûnes, tu te prives de toutes choses, le ciel est resté toujours fermé. Est-ce que je parle bien? Alors, entrons dans notre histoire d'Élie. Vous allez constater que pour ramener la destruction et la malédiction, Élie a prié une fois et cela est arrivé. Mais maintenant pour ramener, alléluia, ou restaurer ce que Dieu avait dit, ou rétablir ce que Dieu avait dit, alléluia, et ce qu'il devait suivre, il y a eu des conditions qu'il faut remplir. Alléluia. Quelles sont ces conditions? Quelles sont ces conditions? Il faudra que l'autel de Dieu, alléluia, dans ta vie, revienne à sa place. Il faudra que l'autel rentre à sa place. C'est-à-dire quoi? La place du culte de Dieu dans ta vie. En Israël, il n'y avait plus le culte de Dieu, mais il y avait le culte de Baal qu'on était en train de faire pendant ce temps. Aujourd'hui, Baal s'est réincarné sous d'autres formes. Il y a le culte d'argent, il y a le culte des familles, il y a le culte du mariage, il y a le culte d'argent, il y a le culte du travail qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Les gens se retrouvent dans un culte, mais ils ne font pas le vrai culte. Leur intention dans leur tête n'est pas l'intention de chercher Dieu, mais ils cherchent quelque chose qui devra assouvir leur cœur. Et lorsqu'ils vont trouver ces choses, vous verrez les sentiments contraires, c'est que ces hommes vont se refroidir. Alléluia. C'est comme ça que l'Église connaît ce qu'on appelle des mouvements d'oscillation. C'est-à-dire tantôt c'est plein, tantôt c'est vide. Tantôt c'est plein, tantôt c'est vide. Parce que les enfants que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des âmes en réalité qui viennent pour Jésus. Mais ce sont des âmes qui viennent pour leur bien. Les jours qu'ils trouvent, ils sont à même d'injurer les pasteurs. Parce qu'ils ont déjà fait quoi? Trouver. C'est ça le mal. Et c'est là, lorsque vous le faites, vous le faites, le ciel peut devenir d'airain et la terre peut devenir dure comme le fer et c'est très dangereux. Dieu ne veut pas cela. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que sa place soit retrouvée dans le culte. Alléluia. Que cet autel rentre dans le modèle du culte de Dieu dans ta vie. Tel que tu le faisais là, avant que tu trouves le travail. Avant que tu sois dans cette situation où tu es, en bonne santé, en train de vivre ce que tu vis, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. La Bible me dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour ne plus obéir? Il y a certaines personnes qui n'obéissent plus. Ils ont arrêté quasiment d'obéir parce qu'ils pensent qu'ils ont trouvé. Alléluia. Octobre est en train de venir et Dieu nous prépare aujourd'hui. Il dit, faites ma volonté. Il me dit de vous dire, faites sa volonté. Malheureusement, vous pensez comme si ce sont les paroles de la personne qui lance la parole. Non, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du Seigneur. Je vois un mois d'octobre extrêmement chaleureux. Et quoi? Extrêmement chaud. Alléluia. Et dans cette chaleur-là, ce n'est pas seulement la chaleur physique. Il y aura la chaleur qui aura comme conséquence des pluies terribles dans la partie nord et dans la partie ouest de la RDC. Pendant que ici, dans la partie sud, nous serons sur une chaleur extrêmement terrible et aride qui fera que même le niveau de l'eau va diminuer. Vous allez constater, cette chaleur annonce la réalité spirituelle. Alléluia. Nous sommes dans une chaleur spirituelle où toi, si tu n'entres pas dans cette dynamique, tu passes à côté. Tu vas cramer. Est-ce que je parle bien?
Alors, la deuxième des choses, pour qu'il y ait rétablissement, pour qu'il y ait rafraîchissement, il faudra que l'adoration de Dieu dans ta vie revienne à sa place dans tous les aspects. L'adoration revienne à sa place dans tous les aspects. Travail, donc le plan professionnel, le plan social, le plan, relationnel, tous les domaines de ta vie, il faudra que le culte, l'adoration occupe sa place. Parce que Dieu cherche des adorateurs. Et il a besoin de toi. Est-ce que tu l'adores dans ta manière de travailler? Est-ce que ton travail rend gloire à Dieu? C'est aussi ça, l'aspect de l'adoration. Est-ce que ce travail rend gloire à Dieu ou ce travail rend gloire à l'homme? Est-ce qu'il y a Dieu dans ce travail? Malheureusement, nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne font plus ça réellement. Ils font un travail qui rend gloire à l'homme parce qu'ils ont besoin de trouver ce que nous appelons l'argent. Sur base de ces deux préalables, qu'est-ce que nous pouvons dire du rafraîchissement de l'autel? Comment et qu'est-ce que nous sous-entendons du rafraîchissement de l'autel? Alléluia. Nous disons que l'autel de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons dire en définissant d'abord l'autel? Parce que je parle de l'autel, mais beaucoup de gens pourront me poser la question pour dire, mais c'est quoi l'autel? L'autel de Dieu. Je ne parle pas de cet autel où l'homme a bâti en faisant des pierres. Non. Je ne parle pas de cet hôtel où quelqu'un entendrait comme mon hôtel, où il va aller pour prendre une chambre. Non. Je parle de l'hôtel de Dieu. Alléluia. Et l'hôtel de Dieu, c'est les lieux où l'on s'approche pour adorer Dieu. Alléluia. L'hôtel de Dieu est un lieu sur lequel l'homme doit s'approcher. Et aujourd'hui dans ta vie, l'autel de Dieu c'est où? L'autel de Dieu c'est dans ton cœur. Alléluia. Et Dieu dit à l'homme, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est de ce cœur que viennent les racines de la vie. Alléluia. C'est dans cet autel-là, dans ce cœur-là, que Dieu voudrait que toi, tu puisses les mettre comme le maître suprême, qu'il s'asseye là. Et que tu commences maintenant à le vénérer. Et quand tu vas le vénérer, tu verras ce qu'il est. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque vous apprendrez à élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Alléluia. Donc la connaissance de Dieu passe au moyen de l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je l'ai redéfini en disant, l'autel de Dieu est le lieu où l'on s'approche pour adorer Dieu. Oh, pour que j'adore Dieu, je ne vais pas m'approcher avec mon cœur. Et mon corps, pardon. Je vais m'approcher avec mon cœur. Mon cœur n'a pas besoin d'une chambre, n'a pas besoin d'un lieu. N'importe où il peut se retrouver, il peut entrer en ébullition et commencer à adorer. Alléluia. Tu as arrêté ce processus. Et ce processus ne se fait pas. Alors pose-toi la question de savoir ce qui occupe la première place de ta vie. C'est Dieu, c'est le travail, c'est la femme, c'est les enfants, ce sont les amis, c'est les études ou c'est la terre. Alléluia. Pose-toi la question. Car nulle prière, alléluia, ne peut être écoutée. Et aucune prière, ne peut être entendue. Alléluia. Si l'autel n'est pas rétabli. Voilà pourquoi, du temps de Akab et Jézabel, je ne dis pas que le peuple ne priait pas. Ils priaient, mais l'autel n'était pas à leur place. Voilà pourquoi la sécheresse ne partait pas. Et pour que le modèle revienne à sa place, il a fallu que Élie rentre pour leur enseigner la manière qu'ils devaient ramener l'autel, débarrasser le faux, enlever le faux, remettre le vrai à sa place. Et quand le vrai est revenu à sa place, ils ont commencé à adorer et directement la pluie est tombée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin d'une pluie. Et cette pluie est en train de venir. C'est une meilleure pluie qui est en train de venir. Je vois déjà des nébuleuses autour de ta tête. Mais ça attend seulement que tu te détournes des faux. Tu remettes Dieu à sa place. Alléluia. Tu pries réellement. Voilà ce que Dieu veut. Donc, ta prière sera nulle parce que tu ne rétablis pas l'autel de Dieu. Alléluia. Tu ne rétablis pas la fonction que le Seigneur t'a donnée à sa place. Une manière d'adorer aussi, c'est de faire la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu, c'est que chacun de nous occupe une place dans le corps de Jésus. Et le corps de Jésus, c'est ce que nous appelons l'Église. Est-ce que dans le corps Église de Jésus, tu occupes vraiment ta place? Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi? Malheureusement, toi tu attends que le corps tout entier travaille pour toi. Non. Aujourd'hui, mon doigt travaille, mon orteil travaille, mes yeux travaillent, ma chevelure travaille, tout dans mon corps travaille pour que je me tienne en bonne santé. Si ici dans cette église, nous ne savons pas chacun occuper sa place, chacun faire sa volonté, cette église ne décollera jamais. Or, pour que l'église décolle, il faudra que chacun occupe sa place. Malheureusement, le rôle que le Seigneur vous a donné est devenu comme un fardeau pour vous. Et surtout en ces jours spécifiques où nous préparons l'adoration. C'est ces jours-là que tu as profondément sommeil. Lorsqu'il faut te réveiller à 6 heures, tu peux dormir jusqu'à 8 heures. Parce que tu penses que c'est le meilleur jour pour récupérer. Mais le lundi, parce qu'il faut aller servir un homme, tu es prêt à te réveiller à 5 heures. Bien-aimé, ce que tu fais là te détruira. Alléluia. La même énergie que tu donnes pour l'homme, c'est la même énergie que Dieu attend que tu donnes pour lui. Viens travailler pour Jésus. Prends la place d'aller toucher les âmes, les amener à Jésus. Occupe-toi de ce que Dieu t'a mis à cœur. Alléluia. Parce que le jour qu'on t'annonçait Jésus, tu as dit oui. Tu as pris conscience. Tu as dit, moi dans cette église, je ferai ceci. Alors c'est ce que le Seigneur attend que tu le fasses. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu as la grâce de convaincre les gens. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu as la grâce d'organiser les choses. Mais pourquoi tu ne viens pas organiser l'église? Même locale, qui est la manifestation de l'église spirituelle. Pourquoi tu ne le fais pas? Aujourd'hui, quand tu entres dans l'église, tu sais reconnaître facilement la poussière qu'on doit nettoyer pour toi. Mais toi, tu ne sais pas venir nettoyer cette poussière là-bas. Toi là. Tu sais facilement critiquer les pasteurs qui ne travaillent pas. Mais toi là, tu fais quoi pour améliorer les défauts du pasteur? Toi là, tu sais facilement dire que cette église nous donnons, ça ne construit pas. Toi là, tu fais quoi pour aller prendre les matériaux et venir construire? Alléluia. Malheureusement, c'est ce qui s'est fait dans l'église. Lorsque le pasteur parle, il devient un démon incarné en évangéliste devant toi. Cet homme nous critique, cet homme est mauvais, cet homme est dur envers vous. Vous êtes ce genre d'église où vous aimez les laits. Quand vous dites, vous serez bénis, alléluia. Vous aurez des merveilles, oh Seigneur. Voilà pourquoi les églises où on vous dit ce genre de choses avec Jézabel et ces prophètes des balles et où ils vous baissent dans le sens de poil, vous êtes plein là-bas. Mais dans les églises où on vous dit ton accoutrement est mauvais, ces retards-là, Dieu n'aime pas, ta manière de dormir, Dieu n'aime pas, tu es prêt à vilipender les pasteurs, à faire des groupuscules autour des pasteurs, à voir les déformations sur le corps de ton pasteur, les critiquants. Bien-aimés, ils étaient peu nombreux. Ils étaient en train d'aller de lieu en lieu. Dieu ne permet à personne de faire quoi? De les opprimer. Tu opprimes l'homme par lequel la bénédiction est en train de couler dans ta vie. Élie n'a pas été envoyé par Yahweh, mais Élie a constaté qu'il y a ça ne va pas en Israël pendant ces temps. C'est Élie qui a prié et qui a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans. C'est-à-dire, la personne que tu maudis là comme étant ton berger, il peut aussi faire une prière sur toi. Sinon, à ma parole, je te maudis aujourd'hui, ça s'arrête et ça va s'arrêter. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit aux hommes de Dieu de faire attention avec ce qu'ils disent. Alléluia, de faire attention. Parce que Dieu a mis, je me souviens, lorsque Dieu était en train de m'appeler, il me disait, voici j'ai mis sur ta langue un couteau à 2 tranchants. Ce que tu diras, s'accomplira. Ce que tu maudiras aussi, s'accomplira. Alors dans cet aspect-là des maudits, Dieu ne veut pas qu'on y insiste. Mais on a le mandat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, nous disons, comment alors rafraîchir l'autel de Dieu? N'est-ce pas ça? Comment rafraîchir l'autel de Dieu? C'est-à-dire, comment remettre les choses à leur place pour que nos prières soient entendues, afin que nous rentrions dans le modèle favorable où il y aura manifestation de la bénédiction. N'est-ce pas ça? C'est ce que nous avons dit. Comment?
nous pouvons faire pour que nos prières ne soient plus des prières corveilles, mais que ce soit des prières exaucement. Aujourd'hui, tu peux passer 10 heures à Djangwa, tu rentres chez toi, pas d'exaucement. J'ai été scandalisé une fois. Dans cette église, j'étais en train de prêcher une fois. Mais je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai vu l'un des enfants que j'encadre s'est levé et parti. J'ai compris, peut-être que ce que j'ai dit ici, il croit que je suis en train de dire à lui. Et ça l'a fait du mal. Il a séché la prière et parti. Alors, je me suis dit, dois-je commencer à reformuler les mots pour plaire à cet homme ou comment? Le Saint-Esprit m'a dit, continue, je continuerai. Alléluia. Parce que je ne suis plus avec vous dans le niveau de vous bercer dans le sens des poils. Mais je vous prépare au salut. Je vous prépare à la rencontre de Jésus. Je vous mets sur le chemin. Et le chemin que je vous mets, je vous dis, il y a des roches. Il y a des serpents dessus. Et je dois vous avertir, quand un danger est en train de venir, ce que tu fais est mauvais, je te dirai. Que ça te fasse du bien ou du mal, ça ne me porte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comment alors rafraîchir l'autel de Dieu? 1 Roi chapitre 18, le verset 31. 1 Roi chapitre 18, le verset 31. Voici ce que Jésus est quoi? C'est que la parole est en train de nous dire. 1 Roi chapitre 18, le verset 31. Au verset 31, la parole du Seigneur me dit ceci. Il dit, il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Alléluia. Israël sera ton nom. L'autel de Dieu, bien-aimé, vous devez le comprendre, joue un rôle extrêmement favorable, ou central même, dans ce que nous sommes en train de faire. Et que ce soit même dans le récit d'Élie, vous allez comprendre que tout ce qui était fait, c'était sur l'autel de Dieu. Élie avait construit un autel avec une représentation de 12 tribus. Les 12 pierres représentaient les 12 tribus. Mais pourquoi Élie est allé prendre 12 pierres? Le mettre ensemble. Je l'ai dit au commencement. Il y avait division pendant ce temps. Les tribus du nord ne s'entendaient pas avec les tribus du sud. Israël était disloqué à cause de ce que Akab, roi, a amené au travers de sa femme qu'on appelle Jézabel, la sorcière. Est-ce que je parle bien? L'unité du peuple était disloquée. Alors Dieu voulait ramener ce peuple dans l'unité, voulait ramener ce peuple dans son identité et voulait ramener ce peuple dans l'héritage qu'il avait préparé pour ses enfants là-bas. Voilà pourquoi il soulignait l'importance de les mettre ensemble, c'est-à-dire quoi? De ramener une foi collective qui aura une puissance divine pour attirer des choses. Bien aimé, nous cherchons, Dieu voudrait que l'autel soit rafraîchi. Parce qu'il sait que lorsque toi, moi, lui, nous nous mettrons ensemble à prier, alléluia, ces jours-là, par la foi collective que nous avons, il y aura un dégagement d'une puissance qui fera qu'il n'y aura rien qui pourra nous résister. Voilà pourquoi le Seigneur dit, là où 2 ou 3 personnes se réuniraient à mon nom, je serai au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où une personne sera là, mais là où 2 ou 3. C'est-à-dire, il a besoin que nous rentrions dans ce bloc que nous étions. Oui, tu peux prier bien chez toi, mais la prière collective a une puissance. Voilà pourquoi Élie est allé prendre les 12 pierres, le mettre à côté. Bien-aimé, dans ton couple, tu as besoin de la prière collective avec ton mari. Ne fais pas ces prières-là en aparté toi-même. Tu te retires ou tu murmures des choses que les gens n'entendent pas. Non, priez comme
comme vous étiez fiancés. Alléluia. Et continuez à prier comme vous êtes mariés. Et vous verrez que ce couple aura une force. Rien ne pourra vous résister. Aujourd'hui, la peste est entrée dans ta maison à cause de cet aspect où vous avez ignoré la prière collective. C'est-à-dire, ta maison n'est plus basée sur une foi collective. La foi est devenue singulière et malheureusement, la foi singulière n'a pas cette capacité de combattre ces divinités qui sont en train de vous menacer, qui transforment votre argent en papier. Alléluia. Et qui rend vos efforts nuls. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autel de Baal était cette allégeance partielle qu'Israël avait fait. Alléluia. Qui amenait cette perversion de la foi. Allégeance partielle. Je ne dis pas qu'ils étaient totalement attachés à ces choses. Mais de manière partielle, ils acceptaient ce que Baal était en train de dire. C'est-à-dire quoi? Tu commences à croire aujourd'hui que si toi là, tu ne travailles pas, alléluia, si on te disait reste et que ta vie va s'arrêter à ce jour-là. Voilà pourquoi, de manière partielle, tu donnes une énergie qui va au-delà des capacités. Non, Dieu dit ceci. Oui, il faut travailler, mais il faut lui mettre aussi au centre de ça. Voilà pourquoi Jésus disait, quand vous prierez, vous direz que ton nom soit sanctifié. Nous sanctifions le nom de Jésus dans ce que nous faisons. Alléluia. Nous mettons la sainteté de Dieu dans ce que nous faisons et ça purifie tout. Bien-aimé, j'insiste, tu as besoin de Jésus, car ce qui vient devant toi, tu te souviendras de ce jour où moi je te parle avec cette chaleur ici. Je te dis ce qui vient. Ce qui vient devant toi est pire. Tu vas l'éviter lorsque tu rentreras dans le fait commun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fais pas allégeance à Baal. Ne fais pas allégeance à Baal. C'est-à-dire, ne courbe pas ton dos à Baal. Ne va pas gloire à Baal. Baal viendra avec la gloire. Baal viendra avec tout. Baal va te donner des bijoux. Baal fera tout ce qui est partiel pour te dire voici. Mais ces choses sont éphémères et vont passer. Tu as besoin de rester sur le vrai, le véritable, qui ne se corrompt pas. C'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi l'unité dans cette pratique de notre foi? Alléluia. C'est quoi l'unité? Pourquoi, en réalité, l'autel de Dieu devait être rafraîchi? En d'autres termes, pourquoi le Seigneur avait besoin de rafraîchir l'unité? Parce que cet autel est le résumé de l'unité. Parce que le Seigneur savait que l'unité était essentielle. Essentielle à notre foi. Car l'unité est le reflet de la nature même de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne se divise pas. Il est un Dieu qui a trois parties, mais les trois agissent en un. Alléluia. Nous avons le Dieu Saint-Esprit, le Dieu Fils, le Dieu Père. Tous, ils sont en un. Vous ne pouvez pas être dans une relation où chacun est en train de naviguer dans ses voies, où il y a des groupuscules de choses que vous cachez à vous. Vous ne ferez rien. Cette hypocrisie vous tuera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le désir de Jésus, par l'unité, il a dit ceci dans Jean chapitre 17, il voulait que ses disciples restent un, qu'ils soient un comme lui était un avec le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il voulait qu'ils soient un. Dieu insiste, soyons un, la maladie partira. Soyons un, le travail entrera. Soyons un, la pluie de la bénédiction que nous cherchons viendra. C'est-à-dire, vous aurez des tentations de vous diviser. Vous aurez des chances de vous disloquer. Dieu dit, restez un. Parce que le jour que vous allez vous disloquer, c'est vrai, tu croiras que tu vas continuer. Mais je t'informe, ça va s'éteindre. La lampe là, s'éteindra. La grâce là, qui t'ouvrait la porte à la grandeur que je vois plus loin, tu n'y entreras plus. Parce que toi tu crois que c'est ton énergie, c'est tes capacités, ce sont tes diplômes qui t'y mettront. Bien aimé, tu t'y trompes. Il faudra que Elvis, il faudra que Elsie, il faudra que maintenant Israël soit à tes côtés pour te dire reste ici.
Par le fait seulement qu'il te dit sois béni, il est en train de t'ouvrir la route, n'est-ce pas ça? Mais toi tu négliges celui qui est à tes côtés. Bien-aimé, pour que cet homme qui avait la faveur d'entrer dans la porte de gloire soit accessible entre ces jours-là, il a fallu qu'un Pierre, qu'il a fallu qu'un Jean le voie et qu'il lui donne la grâce de se tenir debout et y entrer. Est-ce que Pierre, avec quelle force? Ils avaient dit, nous n'avons rien. Ce que nous avons, c'est Jésus, c'est nous te le donnons. Bien-aimé, l'unité va t'ouvrir la grandeur. Tu ne feras rien par toi-même. Tu as besoin de Jésus. Tu ne feras rien par ta propre force. Tu as besoin des autres. J'insiste. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons cette fois, cette unité est fondamentale pour nous. Fondamentale, parce que c'est une force qui nous met dans l'action. Alléluia. Cette force qui nous met à l'action nous permet aux croyants de s'appuyer mutuellement dans la foi. Nous nous tenons mutuellement dans la foi. Et cette foi-là, quand nous nous tenons mutuellement, nous supporterons le fardeau des autres. Tu supportes le fardeau d'Elvis, Elvis te supporte ton fardeau et ensemble vous avancez. Parce qu'il y a des fardeaux dont tu ne sauras pas transporter toi-même. Tu as besoin de l'autre. Ne néglige pas celui qui est en train de faire même la moindre des choses, de se mettre à genoux pour toi, pour dire c'est un inutile, il ne fout rien. Non, ne néglige pas ça. Alléluia, ne néglige pas ça. Il dit ceci, cela va vous permettre de collaborer efficacement dans les services et permettre à l'œuvre évangélique d'aller de l'avant. L'évangélisation ne peut pas aller de l'avant. Lorsque nous sommes dans une église où il y a des gens qui se critiquent les uns des autres. Voyez vous-même. Alléluia. C'est parce que les uns sont en train de dire, il est mauvais, il a dit ceci, il a fait ça, il est entré. Cette division-là ne fera jamais que l'église puisse naître. Bien-aimé, quand on viendra te dire ces choses, refuse. Je me souviens, il y a un temps, quelqu'un m'a appelé. Oh non, j'ai besoin de prière. Elle avait juste besoin de prier parce qu'elle voulait me dire ce qu'elle a entendu. Et pendant que je m'apprêtais pour aller prier ensemble avec lui, le Saint-Esprit m'a dit, n'y va pas. Parce que ce qu'elle devait me dire allait empoisonner mon cœur et allait m'endurcir. Je ne suis pas allé. La personne est bel et bien arrivée au lieu d'un rendez-vous. M'appelant, j'ai dit, je n'irai pas. Je ne suis plus là pour que vous veniez me dire, tel a dit, tel a fait ceci, on a fait ceci. Je m'en fous de ce que vous allez dire de moi. Dites tout ce que vous avez à dire, je vais avancer. Alléluia. Mais cela n'est pas bon pour l'avancement de cette œuvre. Cette œuvre ira de l'avant lorsque nous saurons dire à Jésus, pas dire aux voisins, il est mauvais, il est ceci. Bien-aimé, ce n'est pas bien. Lorsque je fermerai les ciels, alléluia, lorsqu'il n'y aura plus de pluie, quand j'enverrai la sauterelle, quand il y aura la peste, alléluia, toi qui es en train de dire, le Seigneur va envoyer bientôt. Tu as dit, le Seigneur va envoyer bientôt. Et ça va venir. Souviens-toi de ce que tu avais dit, réponds-toi. Alléluia. La deuxième des choses, c'est la prière commune. La prière commune. Souvenez-vous de ce que vous étiez quand vous priez ensemble. Il n'y avait rien qui pouvait vous vaincre. Il n'y avait rien qui pouvait vous arrêter. Quand vous vous mettiez à veiller, il n'y avait rien qui s'arrêtait. Les portes étaient largement ouvertes. Les voyages étaient là. Les gens avançaient. Le diable, sachant que la force de ces gens réside dans la prière commune, il a envoyé des loups, des rats, des sauterelles. Il a envoyé toute forme d'animaux sauvages pour disloquer le groupe. Alors le Seigneur dit, revenez ensemble. Alléluia. Parce que la prière commune aligne les intentions sur la volonté de Dieu. Aligne les intentions sur la volonté de Dieu. Toi là, tu n'es plus agréable à Dieu. Mais tu viens avec ton intention. Les autres se mettent à supplier Dieu pour toi. Tes intentions deviennent favorables sur la volonté de Dieu. Et Dieu t'exauce, tu es guéri. Ton problème est habité par Satan. Et ton cœur est habité par Satan, à tel point que tu commences tout à comprendre toujours dans le sens que c'est moi qu'on fait du mal, c'est moi qu'on veut tuer, c'est moi. Ça, c'est Satan. Ça, c'est Satan. Alors, il ne faut pas lui donner accès. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière des choses, c'est le commandement. L'unité est un commandement de Dieu. Alléluia.
C'est un commandement. Pourquoi? Parce que ces commandements nous poussent, lorsque nous sommes un, ça pousse le monde à croire en Christ et à renforcer la crédibilité du message que nous donnons aux autres. Ça renforce la crédibilité. La crédibilité de cette assemblée sera renforcée lorsque nous serons un. C'est-à-dire quand on viendra, vous savez chez nous, quand nous prions pour tel cas, il y aura la solution. Vous savez chez nous, il y aura ceci. Vous savez, il y aura ceci. Attendez, je vais faire. Chacun fait l'évangélisation à son niveau. Et l'église va avancer. Ils étaient peu nombreux, alléluia, mais ils ont eu de l'impact dans la communauté. Au départ, ils étaient qu'à 12 quand ils partaient. Mais ils ont eu l'impact à Nice, à quoi? En Égypte. Bien aimé, vous pouvez être à 3, mais parce que vous êtes un. Vous prenez les problèmes de Pedro comme étant votre problème. Vous prenez le problème de l'autre comme étant votre problème. Vous vous mettez, vous gênez. Vous avez dit, le jeudi, nous allons gêner pour Pedro. Tous nous prions. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit ceci. Vous priez, vous priez, vous priez, ça va changer. Il ne faut pas que la gloire revienne à l'homme. Non, lorsque notre pasteur prie, il y a toujours des... Non, lorsque nous prions, alléluia, parce que la gloire n'est pas au pasteur, la gloire est à l'église, à Jésus. Lorsque nous prions, Israël était devant Jéricho, ce n'était pas Josué qui priait, tout Israël était en train de célébrer. C'est comme ça que Jéricho est tombé. Toi, tu veux seulement qu'on prie pour toi. Et lorsqu'on t'appelle, viens, maintenant prions pour les autres. Non, j'ai beaucoup de travail. Cette semaine, ça ne va pas. Épargnez-moi. Nous allons t'épargner. Va, fais ce que tu as à faire là. Et nous verrons. Alléluia. Dieu veut que tu rafraîchisses l'autel. C'est-à-dire, reviens dans l'unité. L'unité dans l'église, l'unité dans la famille, l'unité dans vos communautés où Dieu vous a placé. Évitez de vous disloquer, de vous diviser à chaque instant. Soyez magnanime, comme la Bible dit, magnanime. Comprenez les autres avec un langage autre. Pas que seulement lorsqu'on te dit, tu le comprends avec une mathématique, je ne sais pas de quoi, et tu l'interprètes tel que tu as interprété. Ça, c'est Satan, je l'insiste encore. Alléluia. Que ça change ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Je suis arrivé presque vers la fin. Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Alors, nous disons l'autel, quand c'est rétabli, la prière sera alignée sur la volonté de Dieu. Et cette prière alignée sur la volonté de Dieu sera exaucée. Et la bénédiction se manifestera. Mais pour que cela soit fait, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Détourne-toi de cette mauvaise voie. Fais la volonté de Dieu. Ça ira.